Bonjour à tous, bienvenue sur My Top Mindset, la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu délicat, mais super important, la colère. Alors, comment faire pour ne pas se laisser submerger par la colère? Comment la gérer de manière positive et constructive? Pas de panique! Dans cette vidéo, je vous partage 10 conseils testés et approuvés. Que vous soyez du genre à piquer des petites colères ou à exploser comme un volcan, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti! Conseil numéro 1, acceptez-la. Avant de vouloir à tout prix faire disparaître la colère, il est essentiel de l'accepter. La colère est une émotion naturelle, une réaction humaine face à des situations qui nous frustrent ou nous blessent. Plutôt que de la voir comme une ennemie, il est important de la considérer comme un signal, une alerte que quelque chose ne va pas. Oui, vous avez bien entendu, accepter sa colère, c'est reconnaître qu'elle est là, sans la juger, sans la rejeter. Cela signifie lui donner de l'espace pour exister, sans essayer de la supprimer immédiatement. En faisant cela, vous commencez à comprendre ses origines et ses déclencheurs. Souvent, on essaie de refouler cette émotion, de faire comme si elle n'existait pas. On pense que l'ignorer la fera disparaître, mais c'est rarement le cas. En réalité, la colère refoulée peut se transformer en ressentiment ou en stress chronique. Mais en réalité, plus on la nie, plus elle prend de l'ampleur et risque d'exploser de manière incontrôlée. Une colère non exprimée peut mener à des explosions soudaines, des disputes ou même des problèmes de santé. Accepter sa colère, c'est un premier pas vers une meilleure gestion de ses émotions. Cela permet de créer un espace pour la réflexion et la compréhension. En acceptant votre colère, vous pouvez commencer à explorer des moyens constructifs de la gérer. Imaginez que votre colère est comme une vague. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Comme une vague, elle a un début, un milieu et une fin. Elle n'est pas permanente. Si vous essayez de lutter contre elle, de la repousser, vous allez vous épuiser et finir par être submergé. La résistance ne fait qu'amplifier la force de la vague, rendant l'expérience encore plus difficile. En revanche, si vous l'acceptez, vous pourrez surfer sur la vague, la traverser et finalement, la voir s'apaiser naturellement. En acceptant la vague, vous apprenez à naviguer avec elle, à utiliser son énergie à votre avantage. Alors, la prochaine fois que vous sentez la colère monter en vous, prenez un moment pour simplement reconnaître son existence. Respirez profondément et observez comment elle se manifeste dans votre corps et votre esprit. Dites-vous « Je suis en colère » et observez ce qui se passe en vous. Notez les sensations physiques, les pensées et les émotions qui accompagnent cette colère. En faisant cela, vous commencez à créer une distance entre vous et votre émotion, ce qui vous permet de mieux la comprendre et de la gérer. Conseil numéro 2. Prenez du recul. Une fois que vous avez reconnu et accepté votre colère, il est crucial de ne pas laisser cette émotion vous submerger. Prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Il est temps de prendre un peu de recul. En prenant du recul, vous permettez à votre esprit de voir les choses sous un angle différent, plus objectif. Imaginez que vous êtes au cinéma et que vous regardez un film. Vous êtes un spectateur, pas un acteur dans cette scène. Si une scène vous met en colère, vous savez que ce n'est qu'un film, que ce n'est pas la réalité. Vous pouvez choisir de ne pas réagir émotionnellement. Eh bien, face à une situation qui déclenche votre colère, essayez d'adopter la même attitude. Prenez une pause, respirez profondément et réfléchissez avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cette situation sera encore importante dans une heure, dans une journée, dans un an? Cette réflexion peut vous aider à relativiser et à diminuer l'intensité de votre colère. Souvent, on se rend compte que ce qui nous met en colère sur le moment est finalement assez futile. En prenant du recul, on peut voir les choses avec plus de clarté et de sérénité. Prendre du recul, c'est aussi se détacher de la situation et éviter de prendre les choses trop personnellement. Cela vous permet de garder votre calme et de réagir de manière plus posée. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction face aux événements. En prenant du recul, vous pouvez transformer une situation potentiellement négative en une opportunité de croissance personnelle. Conseil numéro 3. Respirez. Je sais, ça peut paraître cliché, mais respirer profondément est vraiment une technique efficace pour calmer la colère. Quand on est en colère, notre corps se met en mode combat ou fuite. Notre rythme cardiaque s'accélère, notre respiration devient superficielle, on est tendu comme un arc.
La respiration profonde permet de ralentir ce processus et de retrouver un état de calme. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Retenez votre respiration quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche en rentrant le ventre. Répétez cet exercice plusieurs fois en vous concentrant uniquement sur votre souffle. L'important est de trouver la technique de respiration qui vous convient le mieux et de la pratiquer régulièrement. Chapitre 4. Conseil numéro 4. Bouger. Ce chapitre est dédié à l'importance de bouger et de rester actif. On reste dans le thème du corps avec ce 4e conseil. Faites de l'exercice. L'exercice physique est essentiel pour maintenir un équilibre mental et physique. Oui, je sais, quand on est en colère, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est d'enfiler ses baskets et d'aller courir. On préfère souvent rester sur le canapé et bouder. Et pourtant, l'activité physique est un excellent moyen d'évacuer la colère et le stress. Que ce soit en courant, en faisant du vélo, ou même en participant à un cours de fitness en groupe. Quand on fait du sport, notre corps libère des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et de détente. Ces hormones sont souvent appelées les hormones du bonheur. Pas besoin de courir un marathon, hein? Même une activité légère peut faire une grande différence. Une simple promenade dans la nature, une séance de yoga, de danse, ou même quelques minutes de corde à sauter peuvent faire des miracles. L'important est de trouver une activité que vous aimez. Ou même quelques minutes de corde à sauter peuvent faire des miracles. L'exercice ne doit pas être une corvée, mais un moment de plaisir. En plus de vous aider à gérer votre colère, le sport vous permettra de vous maintenir en forme et d'améliorer votre santé globale. Alors, bougez, amusez-vous et prenez soin de vous. Chapitre 5. Conseil numéro 5. Parlez-en. Parfois, garder sa colère pour soi ne fait qu'empirer les choses. En parler à quelqu'un de confiance, que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un thérapeute, peut vous aider à mieux comprendre et à gérer cette émotion. Le simple fait de mettre des mots sur ce que vous ressentez peut vous permettre de relativiser la situation et de vous sentir moins seul. Parler à une personne extérieure vous permet également de bénéficier d'un point de vue différent sur la situation et de recevoir des conseils avisés. Si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez également tenir un journal intime. L'important, c'est de ne pas garder votre colère pour vous. Chapitre 6. Conseil numéro 6. Écrivez. On vient de l'évoquer, écrire peut être un formidable exutoire pour gérer la colère. Alors si parler à quelqu'un ne vous met pas à l'aise, pourquoi ne pas essayer la méthode du journal? Choisissez un carnet qui vous inspire, prenez un stylo et laissez libre cours à vos pensées. Pas besoin de faire de belles phrases ou d'écrire un roman. L'important c'est de laisser sortir tout ce qui vous pèse. Décrivez la situation qui vous a mis en colère, les émotions que vous ressentez, les pensées qui vous traversent l'esprit. Écrire permet de mettre de l'ordre dans ses idées, de prendre du recul par rapport à la situation et de mieux comprendre l'origine de votre colère. Chapitre 7. Conseil numéro 7. Offrez-vous une pause. Quand on sent la colère monter, il est parfois judicieux de s'accorder une petite pause. Éloignez-vous de la situation ou de la personne qui déclenche votre colère, même si ce n'est que pour quelques minutes. Allez prendre l'air. Écoutez de la musique, lisez un livre, prenez un bain chaud. Faites quelque chose qui vous détend et vous permet de déconnecter. Une fois que vous vous sentez plus sereine, vous pourrez alors aborder la situation avec plus de lucidité et de sérénité. Conseil numéro 8. Méditez. Et si vous testiez la méditation pour mieux gérer votre colère? Loin d'être réservé aux yogis et autres gourous spirituels, la méditation est accessible à tous et peut vous aider à trouver un état de calme et de paix intérieure. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez les pensées qui vous traversent l'esprit sans les juger, comme si elles étaient des nuages qui passent dans le ciel. Conseil numéro 9. Créez. Saviez-vous que l'activité créative pouvait être un excellent moyen de canaliser sa colère? Peinture, dessin, musique, écriture, danse. Trouvez une activité qui vous permet de vous exprimer et de libérer votre créativité.
Lorsque vous êtes absorbé par une activité créative, votre esprit se concentre sur le moment présent, ce qui permet de faire taire les pensées négatives et de laisser place à un sentiment de calme et de satisfaction. Conseil numéro 10. Demandez de l'aide. Si vous avez l'impression que votre colère vous dépasse, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale. Un psychologue ou un psychiatre pourra vous aider à identifier les causes profondes de votre colère et à mettre en place des stratégies efficaces pour la gérer. Demander de l'aide est un signe de courage et un premier pas vers un mieux-être. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 conseils vous aideront à mieux gérer votre colère et à la transformer en énergie positive. N'oubliez pas que la colère est une émotion normale, mais il est important de l'exprimer de manière saine et constructive. N'hésitez pas à partager vos propres astuces dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce qui fonctionne pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne My Top Mindset et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.